Ingrid Pongu, quartier Ouédié et Ngambao, ce sont les quartiers de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux. Il y en a des téléspectateurs qui me posent la question de savoir, Boris, pourquoi vous ne défilez pas? C'est simple, c'est parce que Télé Congo a déployé un monde fou ici qui est sur le terrain pour faire ce gigantesque travail qui consiste à vous satisfaire. C'est-à-dire, on n'a pas 2 caméramens, on n'a pas 3 caméramens. Il y a beaucoup de caméramens dissimulés ça et là pour prendre les images de toute la zone où nous sommes. Il y a les électriciens qui se sont déployés. Il y a beaucoup de corps de métier ici. Les journalistes ici ne sont pas 10, ne sont pas 15, nous sommes nombreux pour vous faire vivre l'événement en direct parce que au-delà de ce direct, vous aurez des reportages qui doivent passer dans les journaux, ce qui fait que Télé Congo soit désossé, démembré. On ne pouvait pas laisser la télévision nationale, la maison mère, à plat. Il y en a qui sont restés à Brazzaville pour tenir la maison. Voilà la réponse que je peux donner à ces nombreux messages que je reçois. Pourquoi Télé Congo ne défile-t-elle pas? Nous poursuivons ce direct avec le président Zoto Ziaye et son épouse qui viennent de saluer certainement la communauté centrafricaine. Est-ce qu'on peut dire que Jidas Maïla a un rapprochement? Merci Boris Ilo Ibarra, il est très comique, notre directeur de l'information. Nous avons donc vu le couple présidentiel centrafricain saluer un carré qui a encouragé leur présence à Brazzaville. Nous avons là l'Union des forces démocratiques, cher au président David Charles Ganao, décédé il y a une année. David Charles Ganao, le patriarche, qui est sur ses terres ici à Djambala. Il a été inhumé l'année dernière et il y a quelques semaines, son parti lui a rendu hommage pour la première année. Et au gouvernement, il est représenté par ce parti donc est représenté par Josué Rodrigue Ngonimba, ministre du Tourisme et de l'Environnement. Nous voyons donc le carré de ce parti Union des forces démocratiques. Et en parlant du ministre Josué Rodrigue Ngonimba, juste une idée pour reparler du tourisme, il faut le dire que le département des Plateaux a 18 sites, des sites naturels et des sites culturels. Nous avons le lac Bleu à 7 km de Djambala, nous les citons comme ça. Nous avons les chutes de Kouembali, les chutes de Lampama. Nous avons la source d'Olé à Olombo, nous avons le Trou de Dieu à Gamboma, comme le Trou de Dieu de Kinkala dans le département du Poul. Et comme site culturel, nous avons par exemple le village Oyonfula, nous avons aussi le musée d'Olombo, que connaît sûrement Boris Ilo Ibarra, qui est de cette partie de la République du Congo. Il faut donc le dire, le tourisme n'est plus parqué entre 4 murs de béton. Le tourisme, c'est aussi aujourd'hui l'écotourisme. Il faut repartir vers la nature et c'est un tourisme local aussi. Il n'y a pas que le français ou l'américain qui doivent venir pour les sites touristiques. Le Congolais doit apprendre à connaître son territoire. Boris Ilo Ibarra. Merci Jidas Maïla. Selon Jofinobi, on voit l'UFD. L'UFD, on peut dire, on est ici sur la terre de l'UFD, ce parti qui a souvent remporté les élections ici à Djambala et dans cette partie de la République. Je ne dirais pas à 100% comme le dirait Jidas Maïla. Bon, vous en tant que journaliste, objectivement, on est quand même sur la terre de l'UFD ici. Tozali la mabele ma UFD, Boris pe député à Djambala, azali moko wa UFD. Et la question wana ete tozali penza la mabele ma UFD. Difili lizali kolande maka, tomone te ministre Bruno Itwa atelemi, tobeli te ezali pona kopesa mbote na baye Lingomba to baye district ya Olombo, batalisami awa na difili na Djambala. Monso mazali kosalema na ndenge penza elingo bani pe malembe tokolika ete tozali kobelemeke na ngonga soki mpe isa toluta tobandi konyata bifililie pe mwonso bazali kokendeke liboso Boris. Merci Solange Ofinobi. On voit de l'autre côté de la tribune M. Bruno Jean-Richard Itoa. Il est le ministre de la Recherche scientifique. Au fait, je pense qu'il est debout parce qu'il est député d'Olombo 2. Il salue donc les populations d'Olombo. Olombo, son district, Olombo, son village. Et puis là, on a le club 2002 pur de Wilfried Nguesso, parti également de gauche de la majorité présidentielle. Parmi les machines de la majorité présidentielle, il y a le club 2002 pur. On regrette quand même l'absence de l'une de nos amies qui est très proche du club 2002. Bon, elle n'est pas là, c'est pas grave. On poursuit
ce défilé avec la société Sophia. Ngoteni Onzenzele, notre spécialiste, en citant les richesses des plateaux, avait oublié le bois. Évidemment, la société Sophia, c'est cette société d'exploitation du bois dans le district d'Olombo. De l'autre côté, on voit l'UMP. L'UMP, c'est l'Union pour le mouvement populaire, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, de M. Elvis Talisson Okomi, jeune acteur politique parti du centre. Aujourd'hui, le responsable de ce parti prend, le parti prend part activement au recensement administratif spécial qui a lieu en ce moment dans ce pays. Elvis Talisson qui venait de nous passer un texto pour nous souhaiter bonne fête. Bonne fête également à vous, monsieur Talisson, qui nous suivez en ce moment. C'est une très grande mobilisation des Congolais et Congolaises ici à Dzambala. On sait qu'il n'était pas facile pour que Dzambala puisse nous nourrir tous, mais en quittant Brazzaville, on avait acheté beaucoup de boîtes de conserve. J'avoue que depuis que je suis arrivé, je n'ai même pas eu le temps de consommer ça, puisqu'il y a beaucoup de restaurants de circonstances ici à Dzambala. Le must a pour présidente Madame Claudine Munari. Claudine Munari est la ministre du Commerce et des Approvisionnements, mais on peut dire que c'est l'unique membre du gouvernement qui est de l'opposition, parce qu'elle est de l'opposition, Madame Munari. Évidemment, l'unique femme donc, qui fait partie de l'opposition, mais aujourd'hui, elles sont 2 femmes, je pense, à être à la tête des partis politiques, parce que nous avons encore elle est de l'opposition, mais nous avons aujourd'hui 2 femmes qui dirigent des partis politiques. Voilà. Et donc, c'est le must, ce mouvement de Claudine Munari, qui est ministre du Commerce dans notre pays. Et donc, nous comprenons bien, ça devient le volet politique, sinon le côté politique de ce défilé. Ça, c'est le cercle des jeunes nationalistes. Et voilà, ce cercle des jeunes nationalistes qui aussi fait partie donc, de ce grand rendez-vous. Et voilà. Boris Iloïbara, en tout cas aujourd'hui, vous savez, ce n'est qu'un échantillon que l'on prend lors des événements comme ceux-ci, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'amener toutes les entités, en tout cas, sinon on va rester ici toute la journée entière. Mais en tout cas, c'est une ébauche, c'est un échantillon des forces vives de notre nation qui est ici représentée, et vous le constatez certainement, Boris Iloïbara. Merci Viviane Koulungu. Nous poursuivons ce direct avec les différentes forces vives de la nation. L'arrondissement, c'est un Filungamaba. Nous sommes là donc à Brazzaville. Ça, ce sont les Brazzavillois qui sont venus comme nous défiler ici. Nous profitons pour dire grand merci à notre collègue Nevi Mondelengolo qui nous suit attentivement depuis chez elle à Brazzaville. Merci de nous prodiguer quelques conseils par texto. Merci Nevi. Nous poursuivons ce direct. Il y a beaucoup de formations politiques ici à Dzambala. Dzambala qui il y a 3 mois était un grand village. Dzambala, on peut dire le pari est gagné pour la municipalisation accélérée. Toutes les forces vives de ce pays ont fait le déplacement sans beaucoup de contraintes. Et tout à l'heure, quand notre collègue Miatingri Pongou parlait du royaume Luango qui défilait ici, il faut dire que le Pointe-Noire à Dzambala, pour arriver, c'est très simple aujourd'hui. Vous avez la voie aérienne, vous avez la voie terrestre. La voie terrestre, vous pouvez passer par Sibiti, Zanaga, ensuite les Kana Dzambala, ou vous pouvez passer par Loutete, Kinkala, ensuite Brazzaville. C'est dire que le Congo bouge, le Congo se transforme profondément. On a un autre point focal du département des plateaux, M. Ngoteni Onzenzele, qui est un fin connaisseur de ce département, de ses particularités, de sa richesse. Ngoteni Onzenzele
Tantôt c'est les politiques qui défilent, tantôt c'est les associations, tantôt c'est les sociétés basées ici qui défilent. Vous étiez parti chercher quelques informations concernant les différents districts et les peuples de ce département. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Maintenant de Boris Loibara, Tozalia wa pone yenga ya dipanda ya Congo Movimba etali bituka biso bya Congo. Kazina eleko ya bokembeli dipanda opposition bombanda bo politique okoki kozala te. Ba parti politique ya mokula mo bokonzi epai to bombanda bo politique epai te. Biso bonso tozali bana ba Congo. Yango wana moni parti moko ya bombanda bo politique euti koleka pene na ba parti ya mokula mwa bokonzi. Na bokula ka lokola outi kotuna awa netuka plateau tozali na ba compagnie ezali kokata ngondo po na kopasora mabaya kuna na mboka olobo ba bengi Sofia ya mokuli Pierre Otto Bongo awa lokola tolobaki tokoloba lisusu po ezali makambo masolo mabele sembe pona milona mai nyakala pona kosono bizi netoko mwana kuna bato IPADS parti ya mokula bwa bombanda baye po ezali feti ya ekolo ya bakongole bonso Boris Loibara. Merci Ngoteni Onzenzele. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti d'ancien président Pascal Issouba, parti de l'opposition aujourd'hui, on va dire l'unique grand parti de l'opposition parce que c'est la seule formation politique représentée au Parlement. On a vu d'ailleurs l'un des députés UPADS, l'honorable Leyinda, saluer ses amis de l'UPADS. On a l'UPDP de Célestin Gwangarankoa. C'est une formation politique qui a une emprise réelle sur le district de Ngo, ici dans le département des Plateaux. Nous profitons pour dire bonne et heureuse fête à tous les Eboulabéas qui nous suivent en ce moment. Nous profitons pour dire grand merci à notre cher ami Silver Ikama du côté du PNUD. Merci Silver. Le direct ici se poursuit très bien. Nous allons nous excuser auprès du public s'il y a quelques éléments techniques, ce qui m'étonnerait puisque de l'autre côté, les conseillers techniques, M. Songa, nous rassure que le déroulement est tellement bien huilé, bien réglé que les défaillances que l'on pouvait constater dans les autres directs ici ne sont pas autorisées. Merci M. Songa que nous saluons en passant. Merci à M. Douma avec son personnel technique de la télévision nationale. C'est un travail de titan abattu ici. Ça se poursuit ici dans la ferveur. UPDP, c'est un parti de Mbon. Goteni Onzenzele, grand amoureux du district de Mbon, c'est pas loin de Djambala. Merci Boris Loibara. UDP est parti à Célestin Gwangarankoa. Les gens ont député balé dans l'Assemblée nationale, député ou à district Yango, député ou à district Yambon, PDP et na beaucoup la la majorité présidentielle. Boris Loibara. Merci pour cette précision. Ngoteni Onzenzele, le point focal du département des Plateaux, Jidas Mayela. Nous sommes toujours ici à Djambala. L'UPDP a une mobilisation très monstre, plus que l'UFD. C'est étonnant quand même. Non, déjà il faut le dire, Boris Loibara, ce n'est pas une question de carré ou de nombre de personnes dans les carrés, il faut le dire. C'est la joie qui doit être palpable ici. L'euphorie constatée dans la foule, cette euphorie traduit donc l'accueil des populations du département des Plateaux de Djambala en l'occurrence. Il faut le dire, la municipalisation accélérée qui est un processus, on va le dire et redire. Il y en a qui vont froncer les cils parce qu'on en parlera toujours, mais il faut le dire,
Djambala était enclavé. Et aujourd'hui, grâce à cette municipalisation accélérée, des voiries urbaines ont été aménagées. Je parle de Djambala, mais nous allons oser parler aussi de Mosaka. Mosaka aujourd'hui, qui n'a plus les pieds dans l'eau. Mosaka aujourd'hui, grâce toujours à ce même processus, qui a des bâtiments administratifs imposants. Récemment, il y a le ministre d'État, Aimé Emmanuel Yoka, qui a visité les chantiers quasiment terminés de la maison d'arrêt et du palais de justice, du tribunal de grande instance, allais-je dire. Donc, toutes ces populations qui ont effectué le déplacement de Djambala ne viennent pas seulement pour le plaisir d'y venir, mais c'est pour être témoins de ce qui s'y fait et de ce qui se fera. Merci Gildas Maïla. Nous avons un spectacle culturel en ce moment. J'imagine que Bénédicte est tout juste à côté de moi. Bénédicte Ténois, on a un spectacle terrible ici. C'est des acclamations du côté du public qui suit. C'est peut-être quelque chose d'assez original. Je n'en maîtrise pas trop. Vous avez une idée? Oui, de la culture mélangée avec de l'acrobatie. Boris, ce sont des acrobates et puis qui passent à travers ce cerceau où il y a du feu. En tout cas, c'est émouvant, on ne comprend pas, ils ne se brûlent pas. C'est sûr qu'ils se sont véritablement entraînés parce que tu sais qu'en pareille occasion, on peut échouer, même là où on a toujours réussi. Et cohabiter avec du feu comme ça, c'est un peu osé, mais c'est parce qu'ils ont appris. Et puis, ça fait partie de la beauté donc, de ce défilé civil. Merci Bénédicte Ténois. Est-ce que Miette Ingrid Pongou, qui est dans ses rouages, peut nous dire quelque chose sur ce jeu spectaculaire qu'on a vu? Boris Iloi Ibara, Moutindoumé Katuka, vous avez ça chef de service culturel à la télévision nationale congolaise, Bénédicte Ténois. Yakabanda Kantai Mingi na Mikembo ya Moutindo ya nakutala bikungu nyonso ya Bansaka, administration, bimvuka, mabundu ya politiki, ba parti politique, administration Moutindo Katuka kutala ke bana Kantai Mingi. Yakele Moutindo ya kupesa kisika na bantu nyonso na kuzwa kisika na lifili Boris Iloi Ibara. Merci Ingrid Miette Pongou. Je profite pour dire merci également au docteur Koubaka qui nous salue en passant. Le docteur Koubaka du côté du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. C'est un sauveur d'âme. Viviane Kouloubou ne va pas me contredire. Je n'oublie pas le docteur Didier Ngalebaye. Le docteur Didier Ngalebaye très intéressé à la sociologie du département des plateaux, sociologie linguistique bien sûr. Est-ce que notre point focal, Ngoteni Onzenzele, il y a combien de tribus dans le département des plateaux, puisque jusque-là, nous mettons plus en valeur le Djambala et la tribu Teki? Netuka plateau, ce qui est le poto, tozali na groupe ethnique kaka mibale. Tozali na lisanga ya kota ya bamboshi na kati kuna tozali na bamoyi bamonani pe lekola bamboshi bazwami na district ya Makoti Poko na bamboshi bazwami na Lembe na Bala na Lombo na Ngoni na Gomboma na Makoti Poko pe na Puya epusi o ebale Congo bamboka lekola Bowando Linyongolo lekola Matadi wana eze bamboka ya district ya Puya eye epikami na bamboshi. Eteni ya ibale ezali eteni ya bateke baye bazwami na district ya Gomboma na district ya Ngo ya Mbo ya Puya pe lokola na Likana pe Djambala. Boris Iloi Ibara soki na kati na lisanga ya bateke tozali na bakukuya tozali na baboma tozali na banzinzu awa na Djambala pe baboma na Puya na Mbon na Ngo pe Mwandambo na district ya Gomboma wana nde eyano na koko pesa na yo kobosa na te batwa baye bazwami pe na district ya Gomboma na district ya Mbon pe na district ya Ngo. Merci Ngoteni Onzenzele. Notre point focal sur votre petit écran, le secrétaire général du Parti congolais du travail qui s'est levé pour saluer la FMC, Force montante congolaise,
On a une admiratrice ici, Bibiane Kulumbu, qui a peut-être plus de détails que nous. Boris Iloy Ibarra, c'est la force montante congolaise, FMC. C'est cette organisation unique de la jeunesse congolaise qui venait d'être constituée à l'occasion d'un congrès. Et tout récemment, c'est donc l'OFC qui a emboîté le pas. Et vous voyez, ces organisations se suivent même. L'organisation des femmes du Congo, l'OFC, ainsi que la FMC. Ce sont des recommandations du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail tenu donc, du 21 au 25 juillet 2011 à Brazzaville et qui avait prescrit donc, au parti de n'avoir qu'une seule organisation de femmes et une seule organisation de jeunesse. Aujourd'hui, c'est chose faite. On n'entendra plus parler de KDDMJ, d'autres organisations de jeunesse affiliées. Non, il n'y a qu'une seule, la FMC. Et là, il y a une tranche d'âge qui avait été donc limitée, c'est-à-dire que c'est des jeunes âgés de 15 à 35 ans, pas plus. Et ce sont ces jeunes-là. L'organisation des femmes, elle est dirigée par Madame Jeanne Dambinze et l'organisation des jeunes, donc la FMC est dirigée par Juste Gavé. Et vous voyez comment du côté de l'assistance, certainement ceux qui se reconnaissent du Parti congolais du travail sont en train de saluer ces mouvements du Parti congolais du travail, ce parti qui se consolide pour des victoires plus grandes. Boris Iloy Ibarra. Merci Bibiane Kulumbu, merci à vous qui nous suivez en ce moment du côté de Wesso. Le Parti congolais du travail a, je crois, mobilisé de façon exceptionnelle. Le boulevard est inondé de cette couleur rouge du côté de la tribune. C'est les responsables qui sont membres du Parti congolais du travail qui se sont levés pour saluer cette démonstration monstre du PCT, parti ultra majoritaire. Ben Opena du service économique, comment appréciez-vous cette mobilisation du PCT? Oui, de l'économie à la politique, il n'y a pas de clivage. Je vais simplement dire au sujet de cette organisation féminine du PCT qui a vu à sa tête élever Jeanne Dambinze à la suite du congrès constitutif de cette nouvelle organisation contemporaine de l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. La mobilisation de toutes ces femmes à ces festivités qui marquent l'an 53 de l'indépendance du Congo marque ici leur entrée dans la vie politique. Et comme l'avait dit le premier secrétaire, le secrétaire permanent du PCT, Pierre Ngolo, qui disait que c'est à la suite de ce défilé que cette organisation féminine fera son entrée dans la vie politique. Et on peut donc, à la lumière de cette affluence, dire que le pari a été gagné. Reste le second qui est celui de la participation massive de ces femmes de l'OFC à la construction du siège du PCT, comme l'a dit Pierre Ngolo. Deux épreuves à la suite desquelles la coordination de cette organisation se confirmera. Boris Iloy Ibarra. Merci à Ben Opena, le PCT encore, le PCT toujours. Le PCT a mobilisé ici de façon monstre. Le PCT, le plus grand parti de ce pays, est-ce pour des raisons historiques du fait qu'il a été le parti unique? Est-ce parce que le parti a des grands animateurs? Nous n'avons pas la réponse. Il y a beaucoup de monde ici mobilisé par le PCT. Bibiane Kulumbu, qui est chef de service politique, nous en dira davantage. Je ne sais pas si c'est la fin du défilé, rien qu'avec le PCT, parce que là, on ne peut pas s'en passer. C'est tellement frappant ce que l'on voit sur notre petit écran. Nous saluons en passant le spécial des eaux qui nous suit en ce moment aussi. Je n'oublie pas le spécial Ngoulou qui nous écrit de temps en temps du côté du MRS. Merci Bibiane. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette mobilisation atypique du PCT?
Boris Iloyi Bara, loin d'être partisan ou partisane, mais plutôt ce que l'on peut dire, c'est le plus vieux parti de notre pays. Le Parti congolais du travail est né en 1969 et aujourd'hui ce parti est enraciné dans notre pays. Ce parti est presque installé dans tous les départements de notre pays et nous le constatons. En tout cas, c'est pour cette raison que cette mobilisation est est remarquable plutôt. Mais il est demandé justement aux autres formations politiques aussi d'être représentées un peu partout. Ce n'est pas bien de s'identifier seulement à une ethnie ou à un département aujourd'hui. Il est demandé à toutes les formations politiques d'être enracinées dans tous les coins de notre département pour promouvoir notre démocratie. Et je pense que c'est un processus. En 1991, notre pays a connu l'avènement de la démocratie et le multipartisme, c'est normal. Et donc, cela a donné droit à la création de plusieurs formations politiques. Aujourd'hui, le Congo en a beaucoup de partis. Aujourd'hui, sont inscrits au ministère de l'Intérieur, mais il leur reste cet enracinement au niveau national. Et c'est ça peut-être le mérite du Parti congolais du travail. Je l'espère en tout cas, Boris Iloyi. Merci Bibiane Kouloubou. Merci à vous qui nous suivez en ce moment. Le Parti congolais du travail a fait une démonstration monstre ici à Djambala. Djambala est inondé par les couleurs rouges du PCT qui par hasard est une couleur, la couleur rouge est une couleur préférée des Téké. C'est étonnant, quelle coïncidence, mais c'est le hasard qui a voulu ainsi. Et le PCT est le parti qui a plus mobilisé ici, à mon avis. Notre copain Gakoso Kondé, qui nous suit à Brazzaville, vient de nous adresser nos sincères félicitations pour le travail que nous faisons. Merci, nous vous saluons en passant aussi. Le PCT Ongoni à présent, mais on ne sait pas, Bibiane, c'est le PCT de tout le Congo ou le PCT Plateau seulement? C'est le PCT national, je peux répondre ainsi. Et d'ailleurs, même le président, non, c'est pour vous dire que c'est un parti national, simplement, et loin de tout cela. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui nous écrivent par texto. C'est la communication. Je pense à Nevi Christelle Mdelingolo. Je pense également au député Zoniaba, au docteur Kobaka, mais également à Marie-Jeanne Kouloumou qui nous suivent et à Jean-Claude Kakou qui ne manque pas toujours de nous repréciser certains éléments dans le cadre de ces directs. Boris Iloyi Ibara. Merci Bibiane Kouloumou. Le PCT a inondé le boulevard ici. Ngoteni Onzenzele, fin connaisseur aussi du Parti congolais du travail. On a eu une démonstration monstre du Parti congolais du travail ici. Peut-être quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est le PCT Plateau, c'est le PCT national qui est venu ici? Bon, PCT Plateau, to PCT ya Congo Movimba, awa tozali na fête ya Congo Movimba. Mais lorsque lekinde tozali na eleko eye bazali kotanga bato bayeba kozala na ndingisa mpo bakenda na le vote. Kosangisa bato mpo na lifele ezali likambo malamu, kasi kosenga mpe bato bakomisa bakombo mpo batangama mpo bapesa ndingisa ya bayeba ngo baponama lokola baconseiller eleki malamu. Bandeko ba PCT bazali obekoleka malembe tokomi kokende tata mokonzi mpe moloko aye bakomi malembe tokomi kokenda na suka ya lifili awa na Djambala. Boris Iloyi Iba. Merci. Retenir notre point focal des plateaux. Ben Opéra, progressivement, nous arrivons à la fin de cet événement historique.